Bonjour, bande de gens. Nouvelle vidéo parce que, alors ça fait un petit moment qu'il est fini ce sketchbook pour une raison évidente qu'il y a dans une vidéo précédente. Je ne pouvais pas filmer ce pauvre petit sketchbook. J'ai d'ailleurs filmé comment je l'ai décoré, mais au final j'ai pas fait de montage pour une raison tout aussi inconnue. Pourquoi je n'ai pas filmé plus tôt en fait? Parce qu'en fait il est fini depuis quelques mois. Et cette fois-ci, j'ai mis les dates complètes parce que je suis un mec bien. Donc il a été commencé le 19 mai 2023, il est fini le 3. Ok, le 3 octobre 2023, désolé je connais pas vraiment mes mois. Alors je m'étais fait des objectifs que je voulais remplir en vidéo et je pense que je vais les remplir en fin de vidéo si je ne les oublie pas. Donc je vais commencer par vous les lire. Et là, de base je voulais faire des petits points dedans, mais je crois que je n'ai pas de quoi faire sur une pochette plastique. Je trouve peut-être un moyen vite fait, genre avec des post-it ou je sais pas, de la colle, des trucs comme ça, mais varier de style et de technique, varier de morphologie, faire l'inventaire des variables. Oui, quand je parle de variables, j'expliquerai peut-être dans une autre vidéo, mais pour moi, un corps c'est une fonction avec des variables qui peuvent permettre d'avoir différentes formes. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo où j'explique la base de l'anatomie peut-être, des trucs comme ça. Faire plus d'espace et de paysage, je pense que j'en ai fait une ou deux fois. Et exercer l'anatomie, là aussi je crois que je l'ai fait très... Ils sont sérieux là? Je crois que je l'ai fait très peu de fois. Faire des natures mortes tout autant, j'ai fait vraiment de la merde. Mettre en situation, ça je le fais plus parce que c'est ma zone de confort. LOL. Corriger, créer, compléter des dossiers, ça aussi je l'ai fait beaucoup plus parce qu'il y a des redesigns qui ont été faits dans ce carnet majoritairement. Référer des courants artistiques de toutes sortes, ça je crois que je l'ai pas trop fait non plus. En fait je pense que ça va être un peu un référentiel pour chacun de mes carnets parce que c'est des bonnes choses à faire. Et faire davantage de vidéos, bon ça je pense que je peux dire ouais, assez. Je peux être assez. Pas forcément beaucoup mais assez. Parce que ça n'a rien à voir avec le carnet. Donc première page, alors je pensais que j'ai souvent un syndrome de la page blanche avec mes premières pages, et là pour faire cette première page je me suis dit je vais prendre 3 mots au hasard dans le dictionnaire. Donc j'ai mis un générateur aléatoire de mots sur internet, ça existe, vous pouvez rechercher. Et ce qui est apparu c'est appât, chat et toast, qui vont extrêmement bien ensemble. Du coup j'ai fait plein de trucs différents, avec plein de chats, avec du pain, genre la singe. Voilà, je vous laisse regarder. Ça c'est Noko. Vous pensez que là c'est les proportions que j'aime bien chez ce personnage. Je pense que je vais garder ces proportions là. Je l'ai dessiné dans un autre carnet ou dans un carnet précédent. Peut-être que je l'ai dessiné dans un carnet précédent avec ces doubles d'autres dimensions. Mais comme je n'ai pas fini Yu-Gi-Oh! Arc 5 parce que je ne sais pas chercher et que j'ai pas envie de le regarder en illégal, je vais attendre que ça éventuellement sorte sur YouTube. Mais bon, lui on s'en fout vu qu'il fait partie de la dimension synchro et il est pote avec Crow parce que Crow j'adore avec ses boucles d'oreilles. J'adore ses boucles d'oreilles, il est génial Crow. Ça, je pense que je l'ai montré dans une autre vidéo ce personnage parce que j'ai enfin réussi à dessiner à peu près comme je voulais. Je pense pas que ce soit le design final, mais pour moi elle est comme ça. Genre elle a une forme de poire et qui va changer au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que son métabolisme va toujours être le même, mais elle va gagner du muscle parce qu'elle va devenir giga stonks, elle va devenir giga forte et c'est un peu une salope au début. C'est un Bombay, c'est-à-dire je crois que j'ai marqué 5 croisements, American Short Hair Nar et... Je n'arrive pas à me relire, mais c'est un croisement de 2 chats et c'est un chat noir. Voilà. Ensuite, là on a Tsukato qui veut dire écarlate. Je crois que c'est du japonais, je suis pas sûre. Avec ses putains d'abdos. Et le truc, c'est que le mec, c'est une brindille. Il est giga faible, mais c'est pas grave parce que c'est un peu une bitch. Pas trop comment expliquer, genre un peu une tsundere le gars. Il est triste dans sa vie, il a besoin d'aide. Il va se consoler dans sa revanche, sans même comprendre qu'en fait c'était de l'amour. Mais j'en dirai pas plus parce que sinon ça va spoiler. Ça va spoiler. Lui, j'aime pas du tout son design. Par contre, les fringues, je les aime plutôt pas mal. Mais c'est un autre personnage qui était dans une autre vidéo aussi que j'ai montré dans... Je crois que c'était effectivement le sketchbook tour numéro 3 hein, avec le monsieur qui avait des... Enfin non, je crois qu'il y a les binaires en fait. Il y a là des ailes sur la tête, voilà. Là j'avais demandé à des gens de dessiner des poissons morts, du coup là c'est Fanny, là c'est Laura, là c'est Hugo, là c'est Zéphir, là c'est Emily, là c'est Amandine, là c'est Cécile, là c'est Alana, là c'est Alicia, là c'est Stellana Sista. Et ça c'est moi, là c'est l'arbre d'Amandine parce que Amandine elle était avec moi en allemand, genre elle était pas dans ma classe d'art appliqué lorsque j'étais au lycée. Du coup elle avait fait ce petit dessin. Bah j'ai décidé de le continuer en ajoutant, je crois qu'elle avait fait le jaune et qu'elle a rajouté du noir et moi j'ai mis l'arbre d'Amandine avec des petits chats dessus parce que bah je sais pas s'il le finira un jour vu qu'on se parle plus trop. Alors le début des perspectives de merde, parce que j'adore ce genre de perspectives pourries en fichaille, même si je sais qu'elles ne fonctionnent pas, ce ne sont pas des trucs qui fonctionnent, mais je sais pas, je trouve que épileptiquement c'est agréable à regarder, même si c'est perturbant. En fait c'est agréable à regarder parce que c'est perturbant je trouve, et peut-être que ça, je le reprendrai en tout cas, ça vous allez en revoir, mais de plus en plus dans le carnet que je suis en train de faire là actuellement. Là c'était la suite normalement du carnet précédent dans lequel je fais un deck Yu-Gi-Oh! Et ça bon je les ai pas linés, mais c'est 2 cartes du deck précédent qu'il y avait dans l'autre carnet, avec Artificial Renet et Mountain
chicken. Je pensais que je les aime énormément, il y a des chances que soit je les refasse au digital, soit je fasse de vraies cartes avec sur le coup, et que je finisse le deck un jour, même si ça fait un bon bout de temps. Là c'était une feuille test, parce qu'on a toujours besoin de feuilles test. Et là c'était une illustration avec des personnages du carnet précédent. Je sais pas si vous les reconnaissez, de toute façon si vous regardez l'autre vidéo, il y a moyen que vous puissiez les voir. Je les aime beaucoup, voilà. Hormis le fait qu'il y a un problème avec sa jambe là, je trouve que cette illustration est plutôt pas mal. Et franchement c'est rare quand je fais des trucs aussi propres dans mes carnets, parce que je pensais que pour moi un sketchbook c'est vraiment un truc pour les sketchs, tu réfléchis pas, tu fais des trucs, bah c'est comme ça qu'il sera meilleur. Et au fur et à mesure du temps en fait je me suis surpris à faire de plus en plus de dessins finis en fait dans mes carnets, et bah c'est l'un d'entre eux. Alors là on arrive dans l'incompréhension, c'est-à-dire même moi je comprends pas ce que j'ai voulu faire. En fait cette page a été faite avec du pro marqueur, du coup ça a transpercé, et comme ça a transpercé, bah il fallait que je fasse un truc de merde derrière, et comme lui il est aveugle, bah il écrit en braille, et comme il date des années 30-40, c'était pas comme pareil qu'aujourd'hui, mais je sais même pas comment il faisait à l'époque, donc c'est un peu du gros bullshit. Des dessins d'observation, ça c'est ma prof. Ah merde, il y a des chances que j'enlève ça parce que c'est son nom de famille, et ça c'est des gens de la classe que j'ai dessiné rapidement, et ça c'était quelqu'un qui avait fait un dessin avec un nounours qui a une feuille sur la tête, mais je me suis dit mais comment cette feuille peut rester sur sa tête si ce n'est pas une plante qui a grandi dans son cerveau. Voilà, juste un poisson random, j'avoue je l'aime bien, même si on y réfléchit en 5 secondes, je suis sûre qu'il y a plein de trucs à dire. Il est cool. Ça c'était dans un univers avec des gens, donc il faisait un RP, et j'ai créé des personnages pour ce RP, et ça c'était une prof écologiste de merde, genre bien extrémiste comme on les déteste, qui ne t'aime pas, parce que le matin tu viens en bus, et que du coup tu as fait du gaz à effet de serre. C'est complètement de ce style. Et lui c'est un serpent plutôt cool, j'adore ce style by the way. Là c'est quand j'ai vraiment commencé à avoir un style un peu plus géométrique, et je l'ai et trouve super stylé. Enfin, c'est un serpent qui fait de la muscu et du violon, et il est punk. Voilà. Là j'ai fait un canard bien moche, je l'ai pas en photo, je le montrerai jamais, parce que je voulais faire un cadeau d'anniversaire mais je l'ai raté. Là je savais pas quoi faire, un dessin d'observation, je savais vraiment pas quoi faire, j'avais vraiment la flemme, je ne voulais pas. L'histoire de ces dessins, c'est que j'avais de l'inspiration à genre minuit 23h, et du coup je pouvais pas rester à côté, et franchement ce personnage là, celui-là un peu moins, genre le concept est cool, mais ce personnage là, j'ai vraiment réussi à retranscrire ce que j'imaginais, et franchement je le trouve super cool. Il est pas trop mignon comme ça, enfin, je veux dire des proportions géniales, et je le redessinerai plus tard parce que j'adore les textures que j'ai faites et tout, et c'est inspiré de No Strain Road, j'adore ce jeu vidéo. Alors là c'est du même univers, sauf que j'aime pas trop ça, surtout quand on le regarde de plus près, surtout quand on le regarde comme ça, genre j'ai disloqué son épaule, s'il te plaît, pauvre bébé. Mais c'était en fait c'est très 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 petit, mais c'était des tests de décor. Du coup tous les décors peuvent marcher un petit peu dans tous les sens, en fait, parce que c'est deux mondes qui vivent à peu près les uns contre les autres, et il y a des problèmes de racisme entre eux. Le but de ces personnages, ça va être de s'accepter tels qu'ils sont, et et mélanger les couleurs qui sont là-bas, du bleu et du rouge pour faire du violet, mais aussi pour découvrir le jaune qui va pouvoir créer de nouvelles couleurs. Et là c'était un autre personnage qui allait venir de ce monde avec une chaise qui est très stylée. Et là on repart dans la dimension parallèle avec Espoir, qui est une libellule, et sur cette artwork je me suis trompée, je lui ai foutu une paire de bras en trop, parce qu'une libellule c'est pas un arachnide, du coup genre avec les jambes c'est censé avoir 6 pattes. Là c'est un peu comme un arachnide, sauf que ce n'est pas un arachnide. Voilà, je pense que vous avez compris le délire. Là c'était un dessin, j'avoue je l'aime bien. Vous voyez quand je parle de dessin fini, d'ailleurs grâce à ce dessin j'ai appris que les stylos Bic bavaient au pro marqueur, mais bon, enfin au feutre à alcool, et du coup j'arrive pas à savoir si on arrive à le lire de là, mais c'est de cette personne, et au début genre c'était un Draw Designer Style, mais au final je l'ai pas posté parce qu'en fait la personne n'a même pas posté le Draw Designer Style en anglais, et c'était une langue que je comprenais pas, et du coup je me suis dit c'est un peu bizarre de venir comme ça là. Encore une feuille test, je trouve qu'elles ont un charme en fait ces feuilles test, elles me permettent d'expérimenter de plus en plus de trucs, genre là vous voyez les traits, je trouve ça un peu intéressant et tout. Pour l'œil normalement je crois que je l'avais vu dans une autre vidéo, si je dis pas de conneries. Ah bah oui c'était pour le speed draw de Libertine. Je vous présente Libertine que vous avez déjà vu auparavant, qui est donc la représentation de la couture dans la dimension parallèle, avec une illustration encore finie. D'ailleurs dans mon nouveau carnet j'ai fait moins d'illustrations finies visiblement. En fait je pense que c'est mes carnets qui m'influent. Déjà il me faut un A5, il me faut absolument un A5 pour pouvoir faire de bons croquis, et je pense que le fait de ne pouvoir dessiner que sur une seule page, ça m'a motivé un peu plus à faire des trucs qui étaient finis. C'est pas forcément que c'est bien ou mal, c'est juste que du coup je prenais plus de temps peut-être pour faire des trucs terminés. Voilà, avec encore une fois ce petit truc. Là il y a mes gays préférés, parce que alors lui je l'ai dessiné précédemment, c'est Léandre le bébou, et justement ils sont mariés tous les deux, ils sont ensemble, et là j'ai pas oublié de ne lui mettre que 2 paires de bras, c'est juste qu'il y en a un qu'on voit pas, et le mec il est en mode mais pourquoi t'as mis ton alliance au mauvais doigt, il dit ouais mais sinon on n'aurait pas pu faire cette pose ultra sassy et tout. Genre c'est un influenceur qui slay un peu, genre le mec il aime pas les règles.
Comment expliquer? Ça c'est Marcus Klein, que vous avez peut-être déjà vu dans l'autre carnet, mais sous un autre design. Là j'ai essayé de rechercher un petit peu plus, d'avoir un petit peu à quoi ressemble son corps et tout, sa morphologie, qui est du manga standard, hein, un mec asiatique avec des... Par contre il a les oreilles décollées et un nez légèrement pointu. Voilà, c'est tout. Là c'était pour expliquer un petit peu le schmilblick avec son corps. Là on va passer. Là c'était un test et je suis déçue parce que je voulais qu'à la lumière on puisse voir le truc qu'il y a derrière avec le ticket de caisse. Et là c'était le storyboard pour l'animation que j'ai fait dans la vidéo de Libertine. Si vous voulez, c'est à la fin de la vidéo. J'ai mis quelques jours à le faire, même si le début est pas ouf. Là, c'est l'une des mères de Libertine. C'est, je crois que c'est de l'architecture gothique. Je sais pas pourquoi j'ai mis un filet de pêche, je pense que je vais l'enlever parce que ça n'a rien à voir avec l'architecture gothique. Mais du coup là c'était plusieurs tests pour les représenter que j'aime beaucoup. Sa morphologie c'est plutôt une morphologie maternelle, donc assez ronde, un peu comme... J'ai été influencée parce que je dessine la Vénus de Milo, si je dis pas de bêtises, que j'ai fait aujourd'hui en art. Et elle a des courbes assez rondes, mais elle a les épaules plus larges, genre sa cage thoracique elle est plus grande, donc c'est très maternel comme courbe. Et voilà. Donc là c'était un test d'illu que j'avais fait en collage, papier que je n'ai jamais terminé parce que c'est pas pour moi le collage. Je suis désolée Henri Matisse mais je ne te ressemblerai jamais. Ensuite là c'était un redesign d'un personnage que j'avais fait, pas dans un carnet bizarrement. C'était avant que je me mette à faire des carnets, je faisais sur des feuilles volantes et ça c'est un personnage que j'ai fait sur une feuille volante. Désolée, il y a l'ombre de ma main à chaque fois qui vient, je pense que je vais faire attention. Là, c'était le dessin que j'avais fait pour le redesign de l'ancien carnet. Là, c'était quelqu'un sur Instagram. C'était la mûche. Des tests pour faire des vêtements. Et une mouche faite avec une référence photo. Et une aile de mouche. Vive les ailes de mouche. Là, j'ai revisité les personnages de Pichi Pichi Pitch, mais dans la dimension parallèle, parce que je me suis dit, why not. Là, c'est Nari. Là c'est Né et là c'est N parce que j'avais trouvé une explication, je sais plus pourquoi. Là c'est juste Rina mais à l'envers, enfin en verlan quoi. C'est quoi déjà son nom? Je sais plus mais je crois que c'était l'une des seules... Ah oui, Amon, voilà Amon et du coup je remets Né parce que sinon avec un Né ça fait Anémone. Et là... Ah oui parce qu'avec EN ça fait Lucien. Voilà, donc là c'est... Ah pardon désolé j'ai mal cadré. Là c'est Marinette avec... Putain mais c'est mal cadré. Oh, le lait. Oh non, mon livre. Là ça tient. Désolée. Des poses avec des références que j'ai trouvées sur Pinterest. C'est techniquement mon Spider-Sona de Spider-Verse, mais c'est aussi quelqu'un que j'avais créé avant Spider-Verse dans la dimension parallèle. Et elle s'appelle Mia. C'est une araignée quoi. C'est une araignée sociale qui n'est pas censée être sociale, mais bon ça je l'expliquerai sûrement plus tard. Je dis à chaque fois que j'expliquerai plus tard parce que il faut que je synthétise un petit peu chaque chose en son temps. Là c'est un draw dessin install que je n'ai jamais terminé. Ah ok, tu tiens même pas en fait. Putain. Ça ne sert à rien. Pourquoi j'ai fait ça? Donc là c'est du doodling dans le train. C'est juste des personnages de la dimension parallèle de mémoire ou pas. Ils sont pas tous là, hein. Il y en a pas mal. Genre il y a Seringue, Stylé, Léandre, Torche, des recherches de pins, un peu à la con. Des recherches de fringues d'ailleurs, lui je suis en train de le faire, je ne l'ai pas fini depuis des mois, mais il est là. Je voulais faire un truc avec des zombies et un building, mais j'ai jamais fini. Là c'est un personnage que j'ai en tête. Je sais pas si elle ressemble vraiment à ça, mais sachez-le, imaginez un petit peu tout tourné à l'intérieur, en mode vibrant, en mode un peu sur une scène, un peu comme les derniers FNAF, mais version creepy de base en fait. Là c'est un redesign de Michael, parce que je trouvais que le design de Michael que j'avais fait, il correspondait pas du tout à un gamin qui se fait martyriser par un esprit. Donc voilà, c'est un gosse qui est faible, triste, malade, et qui a besoin d'aide. Là c'est une page à sauce que je n'ai jamais remplie. Je vous laisse juger. Là c'était pendant la recherche d'appartements avec ma mère. Enfin, on regardait des appartes pour mon logement, là où est-ce que je suis actuellement. Il y avait une moto devant moi, du coup j'ai dessiné. C'est Douge, inspiré de Jude dans Inazuma Eleven Go. Enfin Inazuma Eleven tout court en fait, il est dans les deux. Là c'était des personnages de Gothic at War, enfin des créatures de Gothic at War que j'ai imaginées, parce que why the fuck not. Là c'est quand j'ai fait ma décoloration, qui est normalement peut-être encore un peu là. Je sais pas si on voit. Mais du coup c'était vert fluo à la base et ça a un peu changé. Et là c'était pendant ma période où j'avais commencé à découvrir ce que j'avais raté avec Danganronpa. Et ça du coup c'est un OC Danganronpa avec la coiffure qui n'a pas du tout été influencée. Pas du tout. Ah merde. Non c'est bon. Là on est allé dans un restaurant et j'ai dessiné des trucs. Dans le truc pour enfants. Là c'était à partir d'un draw design your style de cette personne que je n'ai jamais fini ni posté. Mais bon. Le début est là. Son nom est un peu cringe.
On m'en voudra pas, parce que j'ai vraiment cherché salopette punk, qu'on me pardonne. Franchement, je l'aime bien, je le trouve cool avec ses lunettes là, ses bijoux, et cette tête de mort et sa salopette. J'adore les salopettes. Ouais, c'est un peu un self-insert en fait. Sauf que lui, il est snob. Moi, je suis pas snob, je suis un peu trop chiant en fait. Genre, je suis un peu une pile électrique qui sait pas trop ce qu'il fait. Je sais pas trop ce que j'ai fait là. Là aussi, c'est un petit peu random. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait quelque chose. Là, c'était bizarrement de l'observation, mais bon, comme les mouettes étaient à 50, enfin, je pense plutôt à 3 km de moi, on les reconnaît pas trop. C'était dans le golfe du Morbihan. Là, j'ai bien aimé ce que j'avais fait. C'était genre des tests d'outfit. Je voulais en faire un troisième, mais j'ai pas fini. C'est plutôt cool. Moi, je l'aime bien. C'est un cowboy et elle, c'était. Ah oui, c'était avec des fringues que j'avais reçues de ma tante. Je voulais faire des tenues avec, comme ça. Voilà, j'avais des trucs qui ressemblaient à ça, du coup. Je trouvais ça cool. C'était une façon de pouvoir les customiser en fait. Là, c'est un dessin de quelqu'un dans mon entourage en licorne qui fait des paillettes parce qu'il y a des footnotes. J'aime beaucoup cette page parce que je l'ai fait un peu à la wall again, genre à la vide. Bon, ça j'aime pas trop parce que j'avais commencé un truc mais bon je l'ai pas fini parce que je sais pas quoi faire sur cette page à la base. Et au final j'aime beaucoup ce que ça rend parce que les personnages ils ont l'air assez naturels en fait. La courbure genre elle est assez agréable à regarder, genre chez tout le monde, les morphologies elles sont cool, les couleurs elles sont pas trop mal choisies. Alors là c'était des tests pour faire des peluches. Au final j'en ai fait une qui est dans ma chambre qui était censée être à offrir. Ça c'était le premier jour de la rentrée. J'étais mal quand j'ai fait ce dessin. J'ai pleuré quand j'ai fait ce dessin. Il est pas dégueu. Franchement, je l'aime bien. Et je trouve très stylé la typo que j'ai fait là. C'est genre Alligator Jane, parce que c'est Una Alligator. Voilà. Après, c'est un autre dessin, des dessins que j'ai fait un petit peu random avec Nico, un poisson mort et un lézard rat bizarre. Ensuite, des dessins un peu random, avec des trucs qui ont sûrement énormément d'erreurs, mais c'est pas grave parce que franchement, je les ai fait un peu à la wall again et j'étais pas dégueu. Celui-là, il ressemble beaucoup à Stylé, hein. Beaucoup. Alors, j'ai pas fini ce dessin, mais je l'aime bien. C'est genre juste un monstre des mers, un peu inspiré d'une baudroie abyssale. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ici, genre son estomac, c'est transparent. Et c'est fait avec du surligneur. Là, c'est des os, c'est de quelqu'un de ma classe que j'ai redessiné, pas vraiment dans mon style, mais que j'ai redessiné. Franchement, je les aime bien. Ils sont cool. Et ça, c'est pas des gants, hein. Lol. Et ça, c'est un redesign d'un personnage que j'avais fait de Tokyo Ghoul. Ouais. C'est un personnage de Tokyo Ghoul. Alors, pensez que je n'ai pas fini Tokyo Ghoul, pourtant, j'ai quand même fait des personnages que j'aimerais bien mettre dans Tokyo Ghoul parce que je les trouve stylés. Alors, pensez que je considère que Yen n'est pas en bonne santé. Il a besoin de manger. Parce que Yen est un peu dans le même cas que Kaneki, vous voyez. Sauf que ils n'ont pas réagi de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a les scientifiques. Et du coup, il s'est dit, mais si je trouvais un moyen de synthétiser les molécules de la chair humaine pour pouvoir me nourrir tout simplement sans avoir à buter des gens. Et fun fact, du coup j'ai fait une histoire dans ma tête qui n'a aucun sens par rapport au reste de Tokyo Ghoul parce que j'ai pas regardé la fin. Du coup j'ai fait des fins différentes en fait quand je me crée des personnages. Même si j'ai pas vu la fin de l'animé, je me fais une fin, mais genre j'en fais plein des fins différentes. Techniquement l'une des fins, ce serait qu'elle ait réussi à synthétiser de la chair humaine grâce au porc et à d'autres animaux et éventuellement du sang humain. Mais du coup la première chose qu'elle a fait c'est des sucettes avec du sang synthétisé, du sucre et du café pour créer des nutriments et elle aurait découvert que certaines céréales pourraient être bouffées par des goules, etc. Là c'est un autre personnage que j'avais fait qu'un peu plus trash, qu'un peu plus méchante. Son masque je l'aime un peu moins parce que je l'ai fait un petit peu plus à la va-vite, donc un peu moins bien. Par contre elle, on voit bien que même si elle est stylisée, elle est déjà beaucoup plus en bonne santé, hein. Il n'y a pas des problèmes d'alimentation et ça c'est très bien, même si elle a une toute petite cage thoracique, mais ça c'était le but du personnage. Voilà. Ça c'est un OC Splatoon, c'est un Octaling. Alors certains me diront, mais si c'est un Octaling, pourquoi ses oreilles sont pointues? Parce que c'est un croisement. J'ai réfléchi 5 secondes et je me suis dit, mais attends, mais il est génétiquement modifié, pourquoi ce serait pas un croisement pour avoir des oreilles pointues? Et là c'était le début de Linktober avec Dream, donc j'ai fait le lien, avec le rêve de perdre ses dents, parce que ça m'arrive des fois de perdre mes dents quand je dors. C'est arrivé à ce mec aussi, le pauvre. Et la dernière page, c'est une page patoune, parce que je n'en ai pas fait. Maintenant on va pouvoir voir le début du truc. Ici, varié de style et de technique. Alors, varié de style, un peu, donc on peut au moins mettre 3, et de technique, je dirais un peu aussi, peut-être pas assez. Donc là, je pense que je resterai à 3. Je pouvais mieux faire, mais c'est pas mal, franchement c'est cool. Varié de morphologie. Alors, l'inventaire des variables, je l'ai pas fait, hein, ça, faudrait peut-être que je regarde les morphos pour savoir. Je dirais assez, franchement, je l'ai assez bien fait, du coup. 4. Faire plus d'espace et de paysage. Là, je pense que je peux aller me faire foutre. J'ai dû en faire une fois. Je pense que je peux bien mettre le petit 2 là. 2. S'exercer l'anatomie, là, je pense que je peux mettre une fois et être
gentil, parce que même dessiner des personnages ça m'exerce même si j'ai pas vraiment recherché. Faire des natures mortes, là je pense que je peux mettre pas du tout, parce que j'en ai pas du tout fait, même pas une seule indépendamment sur une feuille. Mettre en situation des OC, ça oui. Est-ce que je peux mettre assez? Je pense un peu, donc 3 c'est très bien. Attends, je vais peut-être essayer. Est-ce que ça pourrait marcher avec ça? Oh non, ça tiendra jamais, hein. Ah non, c'est... Ah non, j'avais mis 2. Ça tiendra jamais, hein, ça s'effacera à la fin, mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous voyez, vous pouvez mémoriser. Nature morte, pas du tout. Mettre en situation des OC, ça, ouais, un peu. Créer, corriger, compléter des OC. Là, je pense que je peux mettre assez, parce que c'est très bien, je pense que j'en ai fait assez. Et référer à des courants artistiques de toutes sortes. Là, je pense que je peux mettre plutôt... allez, on va dire qu'il y a le gothique... et puis il y a le cubisme. Allez, un peu. Pas vraiment une fois, mais genre ça vient de... C'est inconsciemment que je les mets dedans, du coup je les compte quand même, si moyen. Et faire plus de vidéos, enfin faire plus de montage de vidéos. Alors, comme ce carnet date d'avant les vacances, où je m'étais amusée à en faire, je pense que je peux mettre assez. Alors j'en ai pas fait beaucoup, je sais pas ce que représente beaucoup. Beaucoup, je pense que ça aurait marché si j'en aurais fait une par semaine, mais je pense que je peux mettre assez. Voilà. Bon, j'efface un petit peu, je suis désolée, parce que le problème c'est que ça risque de t'éteindre sur cette page-là. Parce que quelle idée de mettre des trucs en plastique qui ne s'enlèvent pas. Oui, parce que ça, c'est une pochette créée par mes soins qui ne s'enlève pas. Parce que je l'ai faite sur mesure, la pochette. Au final, ce carnet est... à ce jour, le carnet le plus beau que j'ai fait de toute ma vie, avec des stickers de plusieurs personnes. Je mettrai peut-être à l'écran si jamais j'ai les cartes. Je sais que cette personne, elle avait pas de cartes, mais pourtant c'est quand même stylé. Si jamais vous trouvez l'artiste, n'hésitez pas à la émettre en commentaire. Et là, c'est un sticker que j'avais déjà, et ça, on me les a donnés. Donc voilà, je trouve ça très cool. J'espère que ça vous a plu. Hein, moi, je vais m'amuser à faire le montage là, bientôt. Bonne journée, bande de gens. Je l'explique.